Bouh. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes en présence plutôt d'une Renault Saxo. Comme le mécanicien chez Naruto, quand il avait ma R11, il a dit que c'était une Saxo. Donc je vous présente une Saxo. Voilà une Saxo. Et ceux qui me suivent savent à quoi ressemble une Renault. Voilà. Donc, cette voiture qui est là vous est pas inconnue. Vous l'avez déjà vue il y a un an. Celle-ci m'a été rachetée. Celle-ci je l'ai achetée grâce à YouTube. Voilà, faut se le dire clairement. YouTube m'a permis d'acquérir ce véhicule. Sinon, je ne l'aurais pas acheté. Du coup, c'est grâce à vous, grâce à vos abonnements, grâce à vos vues. Voilà. J'ai pu acquérir ça en économisant l'argent de la YouTube Money. Donc je me suis acheté la Saxo. Son propriétaire, l'ami qui était propriétaire de cette Saxo, s'en débarrassait parce qu'il s'est acheté un véhicule plus récent, 2015, qui est un Citroën C4 familial 7 places. Un gros truc, un genre ou un Citroën Picasso, enfin bref, un véhicule récent qui n'a rien à voir avec ça du coup. Et du coup, comme ils s'en débarrassés et qu'ils la vendaient pas pour pas cher, je l'ai racheté. Voilà. Donc, cette voiture-là, c'est très simple. J'avais des trucs en tête avec la R11, je sais pas si je vais les faire. Mais en fait, moi, je pense que ma façon de faire, et je préfère restaurer des épaves, remettre en route des épaves, rouler quelque temps avec, et puis les revendre. Voilà, au moins remettre sur route des véhicules abandonnés ou à l'état proche pour partir à la casse. Donc ce véhicule, je ne sais absolument rien de l'état du châssis en dessous. Je ne me suis pas abaissé, j'y ai été. Le véhicule, je sais qu'il roule, je sais à qui il était. Donc je ne suis pas emmerdé. Pour le prix que je l'ai acheté, je l'ai pris. Et voilà, de toute façon, dans tous les cas, je la prenais quand même. Donc, je vous prie de m'excuser. Là, ce que vous entendez en crépitement, c'est parce qu'il pleut. Il y a une deuxième raison aussi qui fait pourquoi je l'ai acheté. On arrive en hiver. Et souvent, vers les fins d'hiver, je me fais chier. Tout le monde se fait chier. C'est grisonnant. C'est la déprime, tout ça. Donc, moi, pour éviter de me faire chier, en fait, j'ai racheté pour cet hiver un véhicule que je vais retaper pour rouler cet été ou alors revendre. Voilà. Comme la R11 maintenant est roulante, elle est stabilisée, le trafic il est roulant maintenant, donc j'ai plus besoin, c'est des véhicules sortis de grange que j'ai refait. Donc là en gros j'arrivais à un projet, j'ai plus rien à faire. Le C5, non, le C5 me coûte beaucoup trop cher. Et pour le prix de ça, que je vais remettre en route, c'est beaucoup moins cher que réparer le C5. Donc, ce véhicule-là, c'est quoi ses problèmes? Si tu as vu Instagram, le véhicule, déjà le C5 n'a pas de silencieux à l'arrière. La ligne d'échappement elle est cassée. Mais moi, c'est pas grave, je l'ai récupéré, celle de la X, je l'avais encore. Et comme c'est exactement le même moteur et presque le même châssis, parce que celle-ci est le successeur de la Citroën AX. Tu as eu la Citroën AX version Saxo. Je te parle bien de la AX Saxo. Et là, tu as la Saxo, qui est le prédécesseur de la AX. Donc en gros, ils ont quasiment les mêmes caractéristiques. Et je pense même que mon compteur est le même que la Saxo. De toute façon, c'est simple. La rampe d'injection c'est exactement la même, je l'ai encore, mais je vais voir est-ce que je l'utilise ou non, parce que moi la X elle est partie en destruction, elle avait 183 000, non, elle avait 113 000 km. La X quand elle est partie en destruction, celle-ci approche les 200, elle approche les 235 000 km. A savoir que c'est pas le moteur d'origine. Comme je vous ai dit il y a un an, je vous ai fait voir une vidéo de la Saxo et le titre c'est un swap pas comme les autres. Cette voiture là a un swap. Problème de ce swap,
c'est qu'il recherche après un moteur pour pouvoir mettre dedans. C'est pas du tout quelqu'un qui est pour modifier les véhicules pour qu'ils vont plus vite ou autre. Non, en gros, l'ami, son véhicule, c'est pour l'amener d'un point A à un point B. C'est tout. Il fait pas de mécanique, ou alors il en fait très peu, ou alors il en fait avec quelqu'un d'autre parce que je pense qu'il n'a pas trop confiance en lui-même. Ou alors ou peur de faire des conneries. Donc, ils ont mis une annonce, recherche moteur pour Saxo. Un gars les a contactés, j'ai un moteur qui va dans votre Saxo. C'est un moteur de 205 qui est actuellement dedans. Le carburateur que je possède provient de ce moteur-là. Voilà. Mais comme c'est un moteur 205, le gars il a dit voilà, c'est tout. Il est compatible, tu le mets dedans. Sauf que ici, c'est 1,1 litre et le moteur c'est un moteur 1 litre. Donc en gros, c'est une cylindrée bien inférieure par rapport au moteur d'origine. Donc, comme c'est pas le même moteur, c'est un swap. Physiquement, ils ressemblent, mais les internes ne sont pas du tout ceux prévus pour le véhicule. Voilà, donc en gros, le véhicule est fait pour encaisser 60 chevaux, parce que normalement d'origine c'est une 60 chevaux, et le moteur qu'il y a dedans, s'il est été dans la 205, avec la boîte de la 205, avec le carbu, c'est à 45 chevaux. Là, comme il est monté dedans avec les injections, il fait pas 45 chevaux et il fait pas 60 chevaux non plus. Voilà. Parce que lui, le moteur d'origine, c'est un 1124 et quelques centimètres cubes, si je ne me trompe pas. Et le moteur qu'il y a dedans, c'est un 934 centimètres cubes. Alors, tu vois qu'il y a quand même des centimètres cubes en moins là-dessus. Donc, je vais te faire écouter le bruit. Hein. Déjà, tu vas l'entendre. Bon, mis à part l'échappement qui est cassé, de toute façon c'est courant sur tous la 106, la 205, la Saxo, l'AX, la ZX. La condensation se fait tout le temps vers l'échappement et ce qui se passe c'est qu'il y a une cuvette entre le tube et le silencieux. Donc en gros l'eau stagne là et ça pourrit. Et aussi parce que c'est le collier qui fait aussi que ça pourrit, l'eau rentre et elle pourrit tout l'échappement. Et c'est exactement le même problème que j'ai eu au départ avec l'AX. Donc j'ai le silencieux et j'ai le tube. Donc ça pas de problème, tu peux te dire que c'est quasiment fait. Oui. Alors, j'ai fait des stickers. Je les vends pas. Je voulais vous les offrir. Je dis bien je voulais vous les offrir. Le problème c'est que j'ai acheté ces stickers là, ils sont censés être résistants à l'eau. Certes, ils résistent à l'eau, ils se décollent pas. Le petit problème c'est que l'impression à l'intérieur absorbe l'eau et ça s'étale. Donc en gros c'est de la merde les stickers que j'ai. Donc je regarde, il faut croire que j'en repasse. J'arrive plus à voir chez qui j'ai acheté mes premiers stickers que j'avais mis sur le fourgon. Eux ils tiennent, ils résistent aux UV, résistent à l'eau. Ça ne déteint pas, eux ils tiennent, mais le problème c'est que je sais plus où je les ai pris. C'était sur Amazon. Ce moteur là tu le connais parce que j'ai réparé ici un joint de culasse de l'AX ici, actuellement ici, l'AX était posé là. J'ai déjà retiré ce moteur là, pas lui là physiquement, mais j'ai déjà retiré ce type de moteur ici, réparé. Et c'est le premier moteur auquel j'ai déculassé, refait un joint de culasse et j'ai remis dedans. Voilà, donc en gros la plupart du gros chantier, tout a commencé dans ce garage. Et qui fait que j'en suis venu là où j'en suis maintenant. Donc, le code moteur de ce moteur là, c'est un C1A. C1A, donc il y a plusieurs types. Alors, il y en a qui te disent c'est TU9, TU1. Alors, je ne sais pas pourquoi, le code moteur là est codé. Donc, ce C1A, c'est un TU9 L, il me semble. Et le moteur qui est censé aller dedans, c'est un HDZ. Un TU1. Voilà. Donc j'ai un avantage et un inconvénient. L'avantage c'est que tout le calculateur, toute l'admission est prévue pour aller faire fonctionner un 1,1 litre. Donc tout est déjà programmé pour du 1,1 litre.
Là où j'ai l'avantage, c'est que comme le moteur c'est un 1 litre et pas un 1 litre 1, et ben en gros il tourne sur une programmation 1 litre 1. Donc comme j'ai moins de cylindrée par rapport à ce que le calculateur peut m'envoyer, pareil pour l'injection, et ben là où j'ai l'avantage, c'est qu'en gros là je pourrais mettre de l'éthanol pur sans problème. Pas de reprogrammation, pas de robinet, de pression, d'injection. Du moins, je suppose, parce que comme j'ai toute la partie électronique et injection 1 litre 1 et comme le moteur c'est un 1 litre, automatiquement l'éthanol a besoin de quoi? De plus. Un moteur pour faire tourner l'éthanol a besoin de plus d'éthanol que d'air. Comme là, tout est pour du 1 litre 1. Donc, l'injection va envoyer la même quantité d'essence en 1 litre 1 dans le 1 litre. Comme le moteur c'est un 1 litre, automatiquement il y aura moins d'air qui va rentrer dans le moteur, mais plus d'éthanol qui va rentrer dans ce moteur. Parce que du coup, le calculateur, là actuellement, le calculateur roule déjà en mode dégradé. Parce qu'il est programmé, comme je t'ai dit, pour du 1 litre 1. Et la sonde lambda dit il y a un truc qui est pas normal. Il n'y a pas assez d'air, mais il y a trop d'essence. Donc, ce qui fait le calculateur, c'est qu'il injecte moins. Donc, il s'adapte à la cylindrée du 1 litre. Là, parce qu'il y a, comme je te dis, l'avantage, comme il s'adapte, il roule déjà en mode dégradé. Si je mets d'éthanol, il va essayer de rattraper le ratio stoichiométrique ou l'AFR. Du coup, l'avantage, c'est que je suis sûr et certain, je lui mets de l'éthanol, j'aurai pas les mêmes problèmes que l'AX. Je suis sûr et certain. Je lui mets dedans, il va l'accepter tout de suite. Je suis sûr et certain. Et là, on va faire un test. Le problème, c'est que le moteur, il est mort. Ah, il a démarré, oui, il a très bien démarré. Comme tu vois, je ne l'ai pas fait chauffer avant. Là, ça fait 2 semaines que la voiture elle est là. Il a démarré. Le moteur, il est mort. Parce que, en fait, ce que je t'ai pas dit, et ce que je pense qu'on t'a pas dit dans la vidéo il y a 1 an, donc tu vois, il y a de la mayonnaise jusque là. Il y a de l'eau qui passe dans le bloc. Et inversement. Et aussi quand on roule, quand tu mets la première et que tu veux accélérer, à mon avis, il y a de la compression qui passe dans les durites. Je suis sûr et certain. Ou alors de la compression qui passe dans l'huile. Le petit problème qui fait que le moteur a refait un joint de culasse et que c'est pour ça qu'il en est arrivé où il a racheté un autre véhicule, c'est que quand ils ont remonté le moteur, ils en ont profité pour faire un distrib, donc pompe à eau, tout ça. Et ils se sont aperçus quand ils ont démonté la pompe à eau qu'il y avait de la mayonnaise, de l'huile. Je leur ai dit que c'était pas normal, donc j'ai été les voir. On a déculassé le moteur et on a trouvé qu'en quoi que le joint de culasse avait rien. Donc en gros il y a eu un déculassage pour rien. Alors qu'ils auraient pu très bien le remettre dedans. Bon bref. Et du coup le problème c'est qu'ils achètent, le joint de culasse, la distrib, ils montent, ils remontent. Ils ont mal lu la RTA que je leur ai passée sur l'AX. Ils ont compris 200 newtons au lieu de 20 newtons sur la vis de culasse. Donc ils ont mis la dynamométrique à 200. Ils ont tourné sur la première vis de culasse. Ils ont fendu le rampe de culbuteur culasse. Cassé. Du moteur qui appartenait à la 205. Enfin, du moteur qu'on voit là actuellement. Donc du coup, en fait, ce moteur-là est un moteur bâtard. Parce que c'est une culasse de Saxo 1 litre 1 avec un bloc de 205. La culasse provient de cette voiture, mais le moteur, le bloc, non. Donc voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, comme ils ont tellement serré à 200 Newton et qu'ils ont fêlé la culasse qui était censée aller là-dessus, la culasse ne doit pas être bien rabotée par rapport au bloc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas changé le joint de culasse quand ils l'ont serré à presque 200 Newton. Et bien, pour moi, le joint de culasse a été déformé quand ils l'ont resserré. Parce qu'ils l'ont, comme je viens de te dire, ils l'ont pas rechangé.
Donc c'est pour ça que le moteur arrive en joint de culasse. Du coup, il y a un déculassage à faire et un gros nettoyage, parce que comme il y a beaucoup de mayonnaise dans le moteur, il y a un nettoyage à faire. Donc du coup ce moteur là, je vais le sortir, je vais le déculasser, je vais retirer le carter, je vais tout nettoyer pour retirer la mayonnaise, je vais le remettre dedans, je vais le refaire. Mais avant, il faut aussi que je vois la culasse. Est-ce que la culasse là est déformée ou non? Parce que comme là dans le radiateur il n'y a plus d'eau. J'ai roulé de chez lui jusqu'à chez moi 10 km, il y a très peu d'eau. Le ventilateur était en marche alors que j'ai fait que 10 km. Donc il ne doit plus avoir beaucoup d'eau, il y a peut-être eu de la surchauffe. Il y a peut-être des segments cassés, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas le moteur fonctionne très bien. J'ai roulé jusqu'à 80 km/h, ça fonctionnait très bien. Il y a un autre truc aussi que j'ai remarqué quand je suis parti avec le véhicule, il y a un bruit de ce côté là, donc peut-être un cardan ou une protection de disque, ou alors un disque qui est peut-être volé. Donc il y a un truc là à voir. Quand je regarde, c'est exactement identique à l'AX. Donc là où je regrette, c'est que à un moment donné j'en ai eu marre que les pièces ils aient traîné, que j'avais trop de trucs. J'ai tout jeté. J'ai jeté, comme vous savez, la X, je l'ai mis en destruction. J'aurais pu conserver la boîte de vitesse, mais comme je voulais... je l'ai jeté parce que j'avais quoi? J'avais quoi comme véhicule? J'avais le C5. Le ZX était déjà parti. Qu'est-ce que j'avais comme véhicule? J'avais que le C5. Ouais. Ah, et le Trafic aussi. Et le Trafic n'était pas encore roulant. J'avais le Trafic, mais il n'était pas encore roulant. Et comme il allait bientôt rouler, c'est pour ça aussi que je m'en suis débarrassé. Ouais, c'est ça. Je suis débarrassé de la X, déjà de une parce qu'elle avait été accidentée. Hein, j'avais remarqué qu'il y avait un longeron qui était plié sur la gauche. C'est l'une des raisons aussi qui fait que je l'ai jeté. Mais le deuxième truc aussi, c'est que j'en avais marre, c'était joint de culasse sur joint de culasse. J'avais fait 2 joints de culasse sur la X. Ça aussi, ça me faisait chier. C'est aussi l'une des raisons pourquoi je l'ai jeté. Après, il y a un autre truc que je regrette, c'est que ce moteur-là, le moteur d'origine de la Saxo, je l'ai eu en possession, il était stocké juste derrière vous. Enfin, derrière la caméra. Si tu te retournes, tu verras ton salon tu verras où tu es. Tu verras pas mon garage. Mais le moteur, il a peut-être apparu dans quelques vidéos, mais il était stocké dans le coin de mon garage. Là, actuellement est stocké la boîte de vitesse du Trafic, la chèvre avec le moteur de l'Express, le deuxième moteur du Trafic. Il était stocké là, il était à terre. Je voulais le refaire au départ. Je voulais le refaire et le revendre. Mais quand j'ai vu les prix des moteurs, de ce type de moteur qui était à vendre 50 balles, je me suis dit ça vaut même pas la peine que je le refais, je vais rien gagner, je vais même pas récupérer mes sous. Parce que j'avais commandé tous les joints, je voulais refaire tous les joints spi, joint moteur, le remettre. Ça me coûtait 50 €. Donc en gros, pour dire que je gagne des sous, il aurait fallu que je le vende plus de 50 € pour gagner des sous. Donc en gros, je l'ai jeté à la ferraille. Avec la culasse de ce moteur là. Mais comme je t'ai dit, la culasse a été pétée. Ils ont trop serré 200 Newton sur la culasse. C'est sûr que ça va pas aimer. Donc qu'est-ce qui en est à venir de cette voiture? Et c'est simple. Faire tourner 100% éthanol avec ce moteur là au départ. Lui, regardez déjà qu'est-ce qu'elle a besoin pour faire le contrôle technique. La ligne d'échappement, je sais. Les freins, il faut que je vois. Je sais que ça freine, mais est-ce qu'ils sont bientôt à l'usure? Les pneus, ils avaient été changés. Ils n'étaient pas vieux. À l'avant, à l'avant, ils ont l'air d'être usés. Voilà, c'est derrière. Derrière, ils avaient été changés. Mais à l'avant, ils ont l'air d'être usés. Et en plus, c'est les 4 mêmes pneus. Bon, j'ai dû m'absenter, donc je sais plus qu'est-ce que je disais juste avant, mais bon, c'est pas grave. J'ai déjà commencé à faire une commande sur Autodoc, donc j'ai déjà joint de culasse, joint de spi de Villebroquin. Je sais pas si c'est le côté boîte ou côté
côté courroie de distribution. J'ai déjà pris ça, joint de cache-culbut parce que lui là il est craqué. J'ai déjà commencé à voir pour pouvoir refaire le truc. Là maintenant, ce qu'il faut que je fasse pour garder pour le contrôle technique, pour que ce soit refusé. Et là, je voudrais que le contrôle technique il passe, que ce soit validé en une fois. Donc là, je vais contrôler les disques pour regarder déjà ce qu'il y a à faire dessus sur ça. Après, il faudra que je contrôle. De toute façon, ça je le ferai à la longue. Mais le radiateur, est-ce qu'il est mieux que j'en achète un nouveau ou non? Comme il y a plein de merde dedans, est-ce que le radiateur de chauffage, il y a plein de merde dedans aussi? Alors, j'y ai pensé à acheter de l'huile premier prix pour lui faire des rinçages, tu sais, parce que je ne vais pas démonter le bloc entièrement, retirer les chemises, les pistons, les bielles, tout ça. Non, je vais juste nettoyer ce que je peux, au dégraissant, remettre dedans, mettre de l'huile premier prix dedans pour rincer. En gros, là où j'ai pas pu aller. Avec le produit et après remettre une bonne huile dedans. Mais bon, ça je sais pas encore. Après aussi, il faudra voir si la culasse elle n'est pas trop déformée par rapport au bloc, parce que je peux le faire rectifier, mais la dernière fois que j'ai été au truc pour pouvoir faire rectifier une culasse, ça a coûté 70 €. J'ai pas fait de rectification de culasse, c'était pour faire une réparation de démarreur, mais 70 €. Est-ce qu'ils vont augmenter? Je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien, parce que des moteurs, on peut en trouver à moins de 100 €. Mais pareil, après, tu as toujours le risque. Tu trouves un moteur, tu sais pas si le moteur il est fiable, s'il est cassé, s'il y a un joint de pété ou autre. Tu vois, ce genre de truc. Là, je vais l'avancer un peu parce que j'ai plus de. Merde. J'ai plus cette cric hydraulique. Donc, du coup, je suis obligé de tout faire à la manivelle. Je voudrais acheter un gros cric, un cric fin et un cric gros pour un qui puisse soulever le fourgon, parce qu'il est quand même assez haut, donc un cric haut, et un cric fin pour des voitures un peu plus rabaissées. Voilà, bon, pour le moment j'ai pas de voiture rabaissée, mais est-ce que la Saxo va y passer un jour? Je sais pas, parce que j'ai le projet de mettre des jantes alu et lui mettre l'aileron d'une Saxo VTS. Cette voiture était à l'origine a disposé un code anti-démarrage. J'ai déjà eu ça sur ma première ZX TD que j'avais. Alors il l'a dégagé parce qu'une fois sur deux ça fonctionnait et puis après ça fonctionnait pas. Donc là en gros il est en code off. Donc cette voiture d'origine possède un code anti-démarrage. Il ne se souvient plus du code et moi ça, j'en bats les couilles. Ça c'est le silencieux et c'est pas le silencieux qui est cassé, donc je peux encore le réutiliser. C'est uniquement la ligne d'échappement qui est cassée. Je vais partir sur lui de la X. D'ailleurs regardez, il est là. Il est là, mais je vois que les fixations sont pas les mêmes. Bon je verrai pour adapter. Là j'ai de l'huile et là j'ai de l'huile aussi. Bon, diesel et essence, ça fera bien pour pouvoir le en faire sans les petits réglages. Donc j'arrête un peu d'huile, ce qui est parfait. J'ai une jauge à huile, une antenne cassée, qui est cassée d'ailleurs. Ah, une antenne que je vais pas mettre parce que l'embout, il y a un embout de cassé dans l'antenne. Les feux, c'est exactement les mêmes feux qu'une 106. Donc là, je vais regarder pour pouvoir avoir la manivelle, mais la manivelle n'est pas là. Donc je ne peux pas décrocher la roue de secours. Là, trésor à bord. Voilà, ça c'est
des fiches d'audio, une bougie toute neuve d'une voiture qui avait une voiture 3 cylindres, et ça c'est des anciennes bougies. C'est bon, je suis au bout. Alors, je vois que le bas de caisse ici, il y a eu un ignon. Ce qui est bien, c'est que si je veux la vendre, j'arriverai à la vendre facilement parce que des AX, des Saxons, il y en a encore plein par chez moi qui roulent. Donc en gros, des Saxos, c'est corps, ça tourne encore. Il y a l'aile aussi que je vais changer parce qu'à un moment donné, il y a une époque, il y a eu quelque chose qui a tapé là, juste là. Donc il y a une aile à retrouver en blanc. J'ai une paire de pneus à changer et il est arrivé au témoin celui-ci. Au moins ça sera à faire. 166, 70, 13 ou 13 pouces. Regarde. Alors, disque simple. Ça a été fait il n'y a pas si longtemps que ça. Les disques sont propres. Pour les freins c'est bon, lui il n'est pas au témoin. Par contre, le joint de la barre stabilisatrice, lui il est mort. Donc faut que j'en commande. Bon, la pluie elle n'arrête pas malheureusement. Bon, j'ai gratté, comme tu vois je l'ai mis sur rampe, j'ai gratté de deux côtés, le côté passager il n'y a rien. Bon, il y a quelques points de rouille, c'est rouillé, mais anti-rouille, un peu de mastic pour faire beau, et blackson et c'est réglé. Voilà, sinon il n'y a rien du tout. Là, tu vois, il y a juste de la rouille de surface, mais il n'y a rien de perforant, il n'y a rien du tout. J'en ai profité aussi du coup, j'ai pu voir que le support de boîte, il me semble un peu bizarre, donc je vais le remplacer aussi. Et le gros point de rouille, c'est ici. Voilà. Donc là, c'est bienvenue. Voilà. Donc de la rouille et de la rouille. Donc là, j'espère que ça va aller assez simple pour le faire. Même si j'ai appris à souder avec un boulot, une poste Parkside, ça n'a rien à voir. Hein. Puis je ne soude pas de la tôle, moi je suis de la grosse ferraille de 1 cm à 2 cm. Voilà, donc là en gros il faut que je décape tout ça. Ici que je mets une fine plaque, que je ressoude sur celle-là et là. Donc en gros je coupe là. Là je vais lui faire un triangle, je vais pas refaire les trous. Non. Il y avait les bouchons qui étaient là, c'est à cause des bouchons que ça a rouillé. Là pareil, un trou. Donc en gros triangle et puis voilà. Donc j'ai un peu de carrosserie à faire. Dans ma tête je vois ce que je veux faire mais j'arrive pas à vous l'expliquer correctement. Et tu vois, regarde comment ils ont claqué le mastic, toi, à l'époque. Regarde. Allez. Rien à foutre. Enfin, le blackson. Tant que la voiture est levée, je vais en profiter déjà pour voir l'étendue des dégâts. Si l'huile elle est plein mayonnaise ou non. Comme ça pourrait me dire est-ce que je repars sur ce moteur là ou non. En tout cas, ce moteur, j'entends pas de claquement de biais quand il démarre, donc ça présage bon signe. Puis on va étudier, puis je vais reclaquer de l'huile usagée dedans, je vais refaire tourner le moteur comme ça parce qu'il n'y a plus d'eau.
Donc je vais faire tourner le moteur avec la vieille huile, de l'huile usagée, puis comme ça moi ça aura déjà fait un premier rinçage, on va dire. Bon, jusque là il n'y a pas de mayonnaise. Jusque là c'est de l'huile qui paraît un peu normale, mais il faut voir sur la fin. Là elle est un peu verte, tu vois, enfin je vois, après là je viens de me flasher avec la lumière et tu vois que l'huile, ouais, bon, l'huile elle est quand même un peu dégueulasse. Bon, mais en tout cas c'est bien la boîte, qui fuit. La boîte elle a une fuite d'huile. Elle fuit au niveau du cardan. Donc il y a un joint de boîte de cardan à faire dessus. Donc ça fuit de là. Ça c'est le moteur électrique de la direction assistée. Il faut que je traite de la rouille ici aussi. Bon, en tout cas, il y a un petit chantier, hein. Il y a un petit chantier à faire. Bon, en tout cas, tout le reste de la caisse à l'arrière, ça semble être sain. Il y a juste le point de rouille ici. Enfin, le trou ici à faire en rouille, à traiter en urgence. Ça, c'est sûr, c'est refusé contrôle technique. Après, on peut faire du cache-misère, mais bon, là, c'est pas le but pour cette voiture. Voilà, donc je vais faire la facture de à peu près combien ça va me coûter. Et je vous redis quoi. Ces huiles là je vais pas les utiliser, alors je vais les mettre dedans comme ça au moins pour pouvoir faire le premier truc, le premier réamorçage. Là on va le faire tourner pour dire ça nettoie ce que ça peut nettoyer. J'ai pas remis d'eau, donc là j'ai un peu plus d'un litre. Je me souviens bien, ce moteur là c'est 3,5 litres. En tout cas, l'alternateur n'est pas du tout le même que celui de la X. D'ailleurs, je ne sais même pas si je l'ai conservé, l'alternateur de la X. Là, c'est une courroie à cran. Et là, c'était une trapézoïdale. Et ben, ça doit être bien bouché au niveau des culbuteurs parce que l'huile, elle stagne là, elle n'arrive pas à partir. Donc, on va démonter le cache-culbu, on va regarder l'étendue des dégâts. Castrol GTX. Il y a lui qui coûte bien cher. Et là il y a un peu plus d'un litre. Donc il va avoir 2,5 litres dans le moteur. Je dois encore avoir un bidon qui traîne. Tu vois déjà que cette huile là elle est plus claire que l'huile Noroto, hein. Alors si je voudrais le moteur là, je pourrais le faire pour repasser en carburateur. Parce que je possède le carbu de ce moteur là, donc bah non, en fait j'ai repercé le gicleur. Pas grave, je pourrais prendre le gicleur d'un des moteurs des Renault, enfin des carbus des Renault. Enfin bon, tant pis, hein. Mais le truc qui fait aussi que je peux pas le repasser en carbu, c'est que j'ai pas le collecteur d'admission au carburateur. Ça aussi, ça sera supprimé plus tard. Déjà là, il manque un tuyau qui va là. Je me rappelle que sur la X, il y avait un tuyau ici. Je vais d'abord retirer cette gaine avant de voir le reste. Il y a un peu de mayonnaise, c'est normal. Dans la X, j'en avais aussi. Il y a un ananas là ici, mais pas là. Et ni là, ce qui est bon signe. Ah oui, il y a beaucoup d'eau.
Putain, j'ai l'impression de voir une couche pour bébé. J'ai l'impression que c'est mon fils qui laisse ça après un dé qui est mal passé. Bon, bah... il y a bien un joint de culasse hein, parce que c'est de la flotte. Là, c'est de l'eau. Hein. Il y a beaucoup d'eau. Donc, ici, c'est lequel qui peut envoyer de l'eau. De ce côté-là, on a quoi? Et ben en fait, je ne peux pas vraiment le savoir. Parce que si il y a plein de flottes, là ici, ici c'est la redescente d'huile. Donc c'est soit de l'eau passe par là. Alors, j'espère que c'est moi qui l'ai fait tomber. Il est où le deuxième? Voilà. J'en ai un. Oh, le deuxième il est là. C'est bizarre. Ça veut dire que lui, il s'est déjà barré. En gros, il était posé là, dans le moteur. Bon, bah en tout cas, il y a plein de flottes. Ouais. L'eau se remplissait. Voilà. Bien. Bon, normalement là, là, je suis au point où j'ai envie de déculasser. Tu as vu que c'est quand même assez propre. Hein. Là, j'ai envie de la déculasser. Hein. Le problème, c'est que si je le déculasse, là, je peux pas bouger la voiture. Tandis que là, la voiture, je peux la bouger. Je peux la bouger si je veux. Donc là, il y a une vis cassée. Bon, la plupart du temps. Donc c'est assez propre parce que ça a été rincé. Donc ça veut dire qu'ici, ça baignait dans l'eau. Donc je pense que les bielles, tout ça, ont quand même pris beaucoup d'eau. Ouais, là, je suis au stade où je sais pas quoi dire, à part déculasser. Là, il faudra que je déculasse pour savoir exactement c'était où le gros problème. Mais là, il faut que le véhicule puisse retourner. En gros, je vais faire la commande. Hein, je passe commande et on se revoit. Ah bah déjà, même là, c'est même pas tendu. Là, l'alternateur, il était même pas tendu. Je passe commande et on se revoit dans la prochaine vidéo pour la suite de la section. Voilà, allez, à plus tard.